Et là, on arrive aussi à un chapitre lourd. C'est Hawa, qui est scénarisé par Marie. Elle a fait un gros travail, Marie Moinard. Oui. Oui, elle a non seulement coordonné l'album, mais bon, déjà, elle en a eu l'idée et l'envie qu'elle a porté vraiment à bout de bras et qu'elle continue d'ailleurs à porter à bout de bras. Et elle a donc scénarisé un certain nombre des récits qui sont présents dans l'album. Et là, c'est l'histoire d'une petite fille qui a été excisée dans son pays sans qu'on lui dise. Oui. Elle a aucun souvenir de ce qu'elle a subi. Et ça me fait penser à un livre que je viens de recevoir. Je vais peut-être recevoir l'auteur, c'est Evelyne Akkad, qui est libanaise et qui vient de sortir L'Excisé. C'est romancé, mais à partir de faits réels. C'est insupportable. Elle écrit tellement bien ce que représente l'excision, avec l'ablation des lèvres et tout. C'est infernal. Mais c'est bien écrit, donc on est vraiment pris aux tripes. Il y a de quoi. Donc là, c'est extrêmement bien. Alors le problème de cette petite fille, c'est que elle sait pas qu'elle est excisée. C'est un médecin lors d'une consultation qui lui explique. Alors elle dit qu'elle a un peu mal, mais qu'elle pensait que c'était normal. C'est normal que les filles souffrent. On est là pour ça, on pleure. On a le droit de pleurer, nous les filles. Surtout si on a mal. Et puis elle a un copain dont elle est amoureuse. Et le docteur lui dit qu'elle pourra faire l'amour, mais qu'elle aura pas de plaisir. Et elle se fait reconstituer un clitoris. Voilà. Donc ça c'est bien parce que ça finit bien. Ça montre la réalité des choses, mais aussi une porte de sortie quand même. Alors je voulais préciser deux choses. D'une part, que le dessinateur c'est Charles Masson. Donc pour les auditeurs et auditrices qui connaissent un peu la bande dessinée, Charles Masson est un auteur qui a récemment sorti chez Casterman Droit du sol. Il est médecin en fait, et c'est donc un homme qui dessine, qui témoigne de manière très militante de ce qu'il côtoie. Et donc c'est lui qui a mis en image ce récit. L'autre chose à propos de cette possibilité de chirurgie réparatrice qu'il y a de nos jours, Justine Rocherieux du GAMS, donc le groupe contre les mutilations sexuelles, disait que c'était bien que cette chirurgie existe, d'autant plus qu'elle n'est pas très compliquée, qu'apparemment il y a un gros effort de formation pour qu'aussi dans les pays concernés des médecins soient formés. Pour ceux qui ont les moyens, pour celles qui ont les moyens. Non, mais pas seulement, non. Ah bon. Mais qu'en revanche, il fallait pas n'aborder que cet aspect-là, qu'il fallait, s'il n'y avait pas d'accompagnement psychologique, c'était qu'il fallait pas penser que c'était plus si grave puisqu'on pouvait réparer. Que bon, c'était très bien que ça existe, évidemment, la chirurgie réparatrice, mais que c'était pas un acte qu'on pouvait faire de manière isolée, sans en parler avec la personne, sans qu'il y ait un suivi. Et puis en plus, il faut que la personne qui a subi l'excision puisse expulser tout ce qu'elle a intériorisé. Puisque là, dans l'histoire, on dit bien que la petite fille a tout oublié, donc elle a tout évacué. Bien sûr. C'était pas possible d'oublier une chose pareille. Quand on voit la douleur que ça représente, et les dégâts que ça fait après, post-traumatique, et l'impossibilité après d'avoir des rapports sexuels normaux. Et alors, ce qui est effrayant là-dedans, c'est que c'est fait par les femmes. Et à chaque fois, on vous envoie ça dans la figure. Sauf que dans ces cultures-là, si la fille n'est pas excisée, elle trouvera pas de mari et elle sera rejetée de la communauté. Oui. Et puis alors, ce qu'il faut, c'est l'éducation des hommes. Complètement, d'autant que ce n'est absolument pas dicté par la religion, mais c'est vraiment la coutume. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose qui est lié, oui, ça aussi, c'est très important. C'est pas du tout à mettre sur le dos d'une obéissance à des préceptes religieux de quelque sorte que ce soit. C'est vraiment des coutumes, et donc c'est indéfendable. Ce n'est absolument pas justifiable. D'un point de vue. Et il faut savoir que ça se pratique aussi en France d'une façon clandestine, exactement. Alors que c'est interdit. C'est interdit, oui. Ou alors, il y a aussi ce qui se passe, c'est que les enfants retournent en vacances dans leur pays d'origine, et là on le fait faire en douce. Oui. Ou les grands-parents le font en douce. Moi, j'avais reçu Hawa Thiam, c'était tout à fait au début de l'émission, qui avait écrit Les femmes africaines, le nom du livre m'échappe, on le trouve en poche. C'est Histoire d'une négresse, enfin je sais plus. Non, La parole aux négresses, ça. Et elle racontait que elle avait une amie qui avait 2 filles, elle vivait en France, qu'elle ne voulait pas, le père et la mère ne voulaient pas que leur fille soit excisée. Et elles sont parties en vacances chez leurs grands-parents en Afrique. Et quand elles sont revenues, la grand-mère avait fait ça en douce. Et ils ont retrouvé leurs 2 filles excisées. C'était un véritable drame.
Voilà. Et là, il y a une citation de Benoît de Groult aussi dans Ainsi soit-elle. C'est un grand livre. Et consciente du fait que chaque femme soumise ou mutilée en tant que femme, même à 10 000 kilomètres d'ici, soumet et mutile toutes les autres. Ouais. Et là, alors là, donc, voilà, après, justement, après chaque chapitre, enfin chaque thème, là, vous donnez des chiffres, des adresses, et des références de textes de loi quand il y en a. Voilà. Et justement, là, tu faisais référence au GAMS. Il y a la CAMS aussi, qui est défendue par Maître Curiel, Veille Curiel, qui fait un gros travail aussi. Et donc tout est bien expliqué. Et là, j'arrive sur la page. En France, vous avez le droit de dire non. On peut dire, il faudrait qu'on puisse dire non à beaucoup de choses. Hein? Alors, il y a un dessin qui est très drôle. Là, l'auteur est pas marqué. Je sais pas si tu te rappelles. Qui? Alors, l'auteur. Ah bah oui, j'aurais dû. DJ. C'est voilà. DJ qui a illustré. On voit une énorme femme, hein, bien ronde, grande, pleine de coups, de sang, et puis son petit bonhomme qui est tout maigre. Et tout petit, qui fait la moitié, voire le quart d'elle. Ouais. Et il a un bâton. Et alors, de toute façon, je m'en fous, tu peux raconter ce que tu veux, personne te croira. Et cesse de chialer, ça m'énerve. Puis il a l'air mauvais, hein. Et malgré sa taille et tout, elle fait pas le poids. C'est lui. Il y a en effet un certain nombre de dessins d'humour entre guillemets dans ce livre, ce qui pourrait sembler un peu choquant, et pourtant je trouve que le registre de l'humour et de l'humour noir en l'occurrence est aussi très efficace. Et là on arrive, oui absolument. Et là on arrive au mariage forcé. Oui. Alors là il y a un site que vous indiquez, www.mariageforcé.fr. Je crois qu'on en parlera peut-être dans la deuxième partie de l'émission avec nos amis turcs, d'origine turque. Vous voulez prendre pour cet homme pour époux. Consentez-vous. Et ça fait penser au livre de Geneviève Fraisse, du consentement. Et elle parle justement, elle part du mariage, du consentez-vous, à prendre pour épouse, toutes les pressions politiques, familiales, sociales et tout, tu parles. Et on arrive à ce qui est illustré par Jeanne Puchol. Voilà. Alors au début, quand j'ai commencé, j'ai enchaîné. J'ai pas compris tout de suite. Parce que je l'ai lu un petit peu rapidement, tu vois. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette chaîne partout, là? Alors c'est du noir et blanc, là. Oui, alors le thème des mariages forcés, comment dire, c'est Marie Moinard qui me l'a proposé en fait, parce que donc elle m'a demandé si je voulais bien participer à ce collectif. J'ai dit oui, et donc elle m'a dit bon mais il reste tel thème, les mariages forcés. J'ai dit bon d'accord, mais c'était pas évident du tout à faire. Ah d'une part parce que moi-même j'étais en fait assez ignorante de ce que ça recouvrait en France. Je sais à peu près ce qu'on entend par mariage forcé, mais maintenant savoir qui ça concerne, combien de personnes sont touchées ou sont menacées de l'être, etc. J'avais en fait aucune donnée, donc j'ai pas mal cherché sur internet, et surtout j'ai été reçue par la personne dont je parlais tout à l'heure, Justine Rocherieux du GAMS, puisque cette association s'occupe non seulement des mutilations sexuelles mais aussi des mariages forcés. Et donc cette jeune femme reçoit des jeunes filles très régulièrement dans son bureau qui viennent parce qu'elles sentent que on va les marier de force, parce que comme tu le disais à propos de l'excision, elles ont fait un voyage à l'étranger et on leur a présenté un monsieur un peu âgé. Enfin voilà, tous les signaux on les a carrément mariées quand elles sont quand elles reviennent au pays. Mais si tu veux, celles qui font la démarche, il faut bien voir que c'est une infime minorité, hein. C'est pour ça que les chiffres, on n'a jamais de chiffres bien précis dans ce domaine-là, parce que finalement peu de femmes portent plainte ou peu de femmes en témoignent. Là tu cites 70 000 adolescentes françaises de 10 à 18 ans sont potentiellement menacées de mariage forcé.